Tous, ravie de vous retrouver, un peu silencieuse, pendant, ce confinement, hein. Voilà, j'avais besoin d'avoir, du retrait, j'avais besoin de silence, j'avais besoin aussi de faire le point, sur ma vie, sur qui je suis et j'espère que vous en avez fait de même, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'avec, tout ce qui entoure, eh bien, ce sont des informations anxiogènes, beaucoup de peur et c'est difficile d'avoir du discernement et de se regarder tel que l'on est dans ce contexte, sans avoir peur pour sa santé, sans avoir peur pour son avenir. Et aujourd'hui, j'avais envie de poser certaines bases de réflexion pour pouvoir construire un peu l'après. Et j'ai intitulé ma vidéo Après le confinement, est-ce que c'est encore plus de la même chose qu'avant ou est-ce que c'est un stop et c'est aussi créons quelque chose de nouveau. Donc, je vais, énoncer quelques éléments, pas tous parce que ça prendra un petit moment, de les regarder tous. Donc on va faire une première vidéo sur des choses essentielles. Donc ce confinement pour moi, ça a été vraiment une retraite plus spirituelle. Pourquoi une retraite spirituelle? Parce que quand on fait une retraite et moi à la Juste, j'accompagne des retraites régulièrement qui relient la retraite et puis aussi, la réflexion, sur soi et aussi par rapport à son avenir. Et pour moi, c'était aussi un temps, de retraite. Je dis «c'était» parce que pour moi, on va quand même vers la fin et un temps vraiment pour regarder sa vie, tout simplement. Dans le premier élément que moi j'ai constaté, c'est, un élément dont on parle en permanence dans notre vie, avec lequel on vit chaque jour, c'est notre argent. Notre argent, hein. Cet argent, pour certains, c'est vraiment un ami, un soutien, un supporter et pour d'autres, c'est un ennemi, on n'en a jamais assez, ça va pas, il nous frustre, on n'est pas content avec ça. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué que pendant cette période, eh bien, notre argent, à part se nourrir, vraiment, eh bien, il ne nous a servi à pas grand-chose d'autre, hein. Puisque nos habitudes de consommation se sont réduites au strict nécessaire, qui sont, manger, hein, faire ses courses pour avoir l'essentiel et nous avons arrêté de consommer. Quand je dis consommer, des habits, des loisirs, des restaurants, tout un tas de choses, peut-être utiles dans notre vie d'avant, mais on voit que dans cette vie-là, eh ben, on peut très, très bien s'en passer. On peut s'en passer, d'acheter des vêtements, on peut se passer, d'aller régulièrement au restaurant, on peut se passer de certaines choses et finalement de se dire: «OK, là, je vois que je peux vivre avec moins». Est-ce que dans le futur, j'ai envie de travailler autant, de faire autant d'efforts? Puisqu'on en parle beaucoup avec mes clients, hein, tous ces clients qui passent beaucoup d'énergie à avoir beaucoup d'argent, gagner de l'argent, faire des sacrifices pour l'argent. Donc ça, c'était un premier élément qui nous pousse à réfléchir sur quel est notre rapport, bien sûr, à l'argent et de quelle somme nous avons besoin pour vivre, hein. Donc c'est quoi? Donc ça serait intéressant de mettre, sur papier, vraiment nos désirs vraiment nécessaires et puis les choses qu'on peut souffrir de temps à autre, mais qui ne sont pas, toujours nécessaires. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec notre argent et comment on peut aussi alléger ce rapport à l'argent, de manière à ce que ça ne soit pas tout le temps une obsession, tout le temps un déficit d'énergie énorme qui fait qu'on peut se pacifier et voir que c'est pas si compliqué. Alors vous allez me dire: «Oui, mais quand on a un peu de réserve, ça sert». Oui, en effet, l'épargne, comme je le dis souvent à mes clients, c'est aussi, je dirais une façon de prendre soin de soi, c'est une façon aussi de s'aimer que d'avoir aussi un peu d'épargne qui fait que, comme disaient mes grands-parents, en cas de coup plus difficile, eh bien on peut se reposer sur cette réserve assez longtemps, qui fait qu'on n'est pas inquiet. Donc ça, c'est le premier élément, dans cette retraite, c'est, la notion de l'argent et qu'est-ce qu'on va faire après, par rapport à cet argent. Le deuxième élément que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est les déplacements.
Les déplacements, Dieu sait si nous passons beaucoup de temps dans les déplacements, que ça soit en voiture, en train, en avion, pour aller faire ses courses, pour aller rencontrer des personnes, pour aller travailler, pour voilà, tout un tas de déplacements. Et c'est de se dire, est-ce que tous ces déplacements sont utiles? Parce que qui dit déplacement dit perte de temps, bien sûr, ça prend énormément de temps de se déplacer. Et la question, c'est comment je pourrais réduire mes déplacements dans l'après retraite et confinement, de manière à être plus présent dans des choses essentielles et perdre moins de temps, bien sûr, et se centrer sur ce qui est le plus important. Voilà. Moi, je vois que je suis sortie une fois et demie par semaine pour faire des courses dans mon magasin bio que j'aime bien et je n'ai pas fait grand-chose de plus et j'étais vraiment très heureuse de ça, d'être dans l'essentiel. Ça, c'était vraiment important et je crois que de réfléchir à nos déplacements nous permet de voir comment on peut les rationaliser. Troisième élément qui a été très important dans cette retraite, c'est nos relations. Voilà. Nos relations, c'est qui dans ces moments a été important. Avec qui avons-nous eu envie de dialoguer? Avec qui avons-nous eu envie d'avoir des relations, de parler, de se soutenir? Et on a vu bien sûr que même si on n'était pas présent physiquement avec des personnes, eh bien on pouvait leur parler au téléphone, on pouvait faire des visios, on pouvait prendre des apéritifs. Moi, c'est la première fois que j'ai pris des apéritifs avec ma sœur et son compagnon. C'était très agréable avec ma fille qui est souvent très prise. Et là, on a pris le temps aussi de se faire des petits visios et que finalement, même si on se touche pas physiquement, on peut être en relation et de regarder aussi comment s'est passé ces relations pendant ce temps, avec qui on s'est senti supporté, aimé, et puis avec qui ben voilà ça s'est pas fait et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on entretient énormément de relations qui sont importantes certes, mais certaines sont peut-être fini, peut-être c'est plus le moment, peut-être voilà, et de faire aussi non pas le tri, mais de dire tiens qui a été essentiel et avec qui j'ai envie d'avoir du soutien vrai, paisible, dans la gratitude pour la suite. Hein. Donc vraiment nos relations sont vraiment des piliers importants et de se dire finalement à la fin de notre vie, on ne va pas regretter de ne pas avoir gagné assez, quoi que ce soit. On va surtout, je pense, regretter de ne pas avoir passer de temps avec des gens que l'on aime. Donc c'est vraiment de se dire dans l'après, avec qui je veux passer du temps, avec qui je veux témoigner mon amour, avec qui je veux être le plus possible. Et dans les relations, bien évidemment, il y a notre conjoint, il y a notre ami, notre compagnon, notre époux, notre épouse, et de se dire qu'est-ce qu'on a construit pendant ce temps de confinement spirituel. Est-ce qu'on a ressenti des choses très profondes? Est-ce qu'on a eu besoin aussi de se dire des dysfonctionnements? Est-ce qu'on a raboté aussi nos égos pour dire ben là, tu vois, j'étais pas juste et je te demande pardon? euh, pour, pour arriver à se dire, ben, on a surmonté une épreuve, c'était magnifique, je te remercie, et on a envie vraiment de continuer aussi dans cette qualité d'écoute, dans cette qualité de relation. Donc pendant cette période, c'est qu'est-ce que nous avons vécu avec nos conjoints. Alors vous allez me dire, pour certains, c'était pas facile. Peut-être que ça annonce la fin d'une relation. C'est aussi possible. Hein. Pourquoi? Parce que ça met au clair plein de dysfonctionnements. Hein. Est-ce qu'on a pu les traiter? Est-ce qu'on n'a pas pu les traiter? Comment on a pu se dire les choses? Voilà. Donc là, les relations, c'est important. Et puis la quatrième chose que je voulais évoquer avec vous, c'est votre maison, c'est votre lieu de vie. Notre lieu de vie, c'est une extension de nous-mêmes. Et ce lieu de vie, comment vous avez été avec ce lieu de vie? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un endroit qui vous correspondait? Est-ce que vous avez eu envie de le ranger? Est-ce que vous avez envie de le décorer? Est-ce que vous avez envie de lui donner une touche plus personnelle qui va vous inviter à intégrer encore mieux votre habitat? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et comment vous avez envie aussi de profiter davantage de votre habitat. Parce que souvent, ben, on construit des beaux endroits. Moi, je connais beaucoup de clients qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont jamais dans leur maison. Et là, c'était une occasion de profiter de ces habitats, profiter de ces moments à la fois de paix, de ressourcement,
Quand on parle de ressourcement, on imagine qu'il faut aller très loin, prendre sa voiture, prendre un avion pour aller à l'autre bout de la terre. Mais c'est aussi dans cet espace de notre maison, comment on a pu être paisible, écouter de la bonne musique, être ensemble avec son chéri, être bien, quoi. Voilà. Donc cet habitat, c'est après le confinement, est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que j'ai envie de l'améliorer? Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps? Est-ce que j'ai envie de profiter? Est-ce que j'ai envie de faire vivre des moments très conviviaux, que ça soit en famille, en couple, moi-même toute seule, tout seul? Voilà, donc ça, c'est vraiment un élément très, très important. Voilà les 4 éléments que je voulais voir avec vous: l'argent, les déplacements, les relations et votre maison. Voilà pour la première vidéo que je voulais faire suite à cette retraite spirituelle qui n'est pas encore terminée, mais qui va quand même vers l'enfer. Je vous embrasse, à très bientôt.